Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, eh bien, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Sport Weekend. Eh bien, aujourd'hui, au programme, bien sûr, l'agenda de tout ce qui vous attend comme rendez-vous sportif durant le week-end. Donc, on va commencer d'abord par ce match de Coupe d'Afrique, Champions League africaine. Match qui a fait durer le suspense pour se décider, enfin se dérouler en Tanzanie. Ça sera dimanche, CRB Sundowns Mélodie, les Sud-Africains, bien qui vont rencontrer le CRB. Ça sera dimanche à 14 heures. Et puis nous allons parler du championnat, bien sûr, avec tous les remous, tous les résultats de la semaine passée, et puis surtout les avant-matchs, les dernières impressions avant le week-end qui va commencer, bien sûr, vendredi demain et puis samedi. Et on parlera de la Ligue 2 qui s'envolera vers sa troisième journée. Et déjà, eh bien, la déconstration commence à se faire. Mais oui, dès les premières journées, parce qu'il n'y aura qu'une seule équipe qui va pouvoir jouer les barrages dans un mini-tournoi. Donc c'est pour ça que l'enjeu est très grand et que, eh bien, on commence dès maintenant à calculer. Et puis enfin, on terminera avec le compte-rendu de Moursar Hammani sur l'Assemblée générale de la Fédération algérienne d'athlétisme qui a élu son nouveau président. Voilà, tout ce programme en compagnie de mes deux amis, les deux Samir. Mais d'abord, Samir Boudmer, merci d'être là, Samir. Merci à vous, Ismaël. Bonjour, mes chers téléspectateurs et mes amis sportifs. Bien sûr, Samir Hamdi de l'autre côté. En face, Samir, ça va? Heureux de vous retrouver, Ismaël. Voilà. Alors, on va commencer d'abord avec la Coupe d'Afrique, le jingle. Alors, vous le savez, bien sûr, en Champions League, il y a eu, on va dire, quelques remous pour que ce match puisse se dérouler. Eh bien, il a fallu quand même attendre qu'il y ait décision. Le protocole sanitaire, eh bien, algérien a refusé, bien sûr, que le match se déroule ici pour cause du variant voilà, qui a perturbé le championnat. Donc, ça veut dire que, finalement, le Soudan ne pouvait pas accueillir cette rencontre. Donc, et finalement, c'est la Tanzanie. Et le match, finalement, se déroulera à Dar es Salaam, dimanche à 14h. CRB, Sundowns. Alors, dans ce genre de rencontre, ça va être dur. Hein, c'est pas inhérent au championnat, au continent africain. On l'a vu hier, la Champions League s'est jouée hors de ses bases. Les Anglais ne peuvent pas recevoir, les Allemands ne peuvent pas recevoir, alors qu'ils sont beaucoup mieux nantis que le continent, on va dire le continent, parce que... Je pense que ça n'a rien à voir. Hein, non, les conditions sanitaires, on insiste dessus beaucoup ces derniers temps. Donc, heureux que cette équipe a trouvé un lieu un pays d'accueil. Un pays d'accueil, on le remercie bien sûr. Et quel que soit le pays qui va accueillir Smaïn, les conditions seront les mêmes parce que c'est un match qui va se jouer sur un terrain neutre et à huis clos. L'équipe la mieux préparée, la mieux nantie, qui a, disons, réussi à trouver ses repères. Pas que seulement ses repères, mais la fraîcheur physique qui aura le dessus certainement. Là, on va s'adresser à l'entraîneur qui est Samir Boudmer. C'est vrai, c'est difficile d'abord, je pense que dans la tête des joueurs, préparer un match et puis être délocalisé, ne pas savoir, ça perturbe, je pense. C'est vrai, ça perturbe, mais je pense que le CRB, ils ont l'expérience avec, je pense, le directeur sportif Khorichi, et il a déjà vu que ces problèmes, ce genre de problème. Donc, je pense qu'ils vont dépasser ces choses-là. Et faire un bon match. Bon, ce qui est bien, c'est que, comme vous le disiez, Samir, c'est que ce n'est pas un fait d'Africain, on va dire, parce qu'on a l'habitude de jeter de l'opprobre sur nous. Maintenant, on a vu la Champions League hier, une journée qui s'est déroulée. Bon, quand même. Et on a vu beaucoup de matchs, beaucoup de victoires à l'extérieur. Donc ça dénote qu'il n'y a pas vraiment le fait que le terrain
n'est pas vraiment C'est vrai que l'absence un du avantage public, pour le moment. voilà, l'absence du public est, je pense, la chose qui pèse le plus. Oui, c'est la réalité. Ces derniers temps, on voit surtout en championnat algérien, il y a des clubs qui gagnent facilement à l'extérieur. Voilà, donc le CRB s'est préparé. On va regarder les images du dernier entraînement avant l'envol pour la Tanzanie. Bon, c'est vrai que dans ce genre de match, on voit que les joueurs sont un peu décontractés. C'est vrai qu'on est là pour préparer, mais je pense que la Champions League même, je pense que c'est toujours difficile à aborder une phase de poule comme ça, parce que le moindre point vaut son pesant d'or. Oui, de toute façon, le CRB il a bien débuté de cette compétition. Je pense qu'ils ont les moyens d'aller plus loin avec des joueurs, avec des profils de joueurs ils ont des profils de joueurs qui ont l'habitude des joutes africaines, ça c'est déjà. C'est vrai, mais je pense aussi que le dernier match contre TP Mazembe, ils ont fourni une prestation. Parce que c'est pas facile de ramener un nul de Lubumbashi. On l'a dit, le facteur de l'absence du public, il faut en profiter et je pense que les clubs algériens qui sont, disons, dans cette compétition, vraiment ont cette chance de disputer leur rencontre sans la pression. On le sait. Il faut les jouer à fond. Vous connaissez l'ambiance. Vous vous êtes rendu lorsque l'Entente Sétif a joué sa demi-finale à Lubumbashi. Oui, l'ambiance. C'était vraiment exceptionnel parce que là, il faut avoir les joueurs expérimentés, mais surtout des joueurs qui ont des nerfs d'acier. Surtout des nerfs d'acier parce que une pression qui pèse. Parce mais comme il n'y a pas de public. On a senti le stade vraiment tomber dessus parce que c'est pesant en dehors et en dedans dans le stade parce qu'il faut vraiment avoir des joueurs des personnalités. De très fortes personnalités. Mais puisqu'il n'y a pas le public, donc peut-être que c'est ce qui est avantagé. Certainement, parce que c'est une très grande différence, mais avec ou sans public, c'est un ancien joueur et c'est un entraîneur maintenant. Avec le public, c'est vrai qu'on a l'habitude, chez nous, c'est des matchs à huis clos, peut-être que ça minimise un peu, mais sans public, c'est le deuxième moment, c'est surtout des ambiances africaines. C'était certains clubs, il y a les clubs, disons, égyptiens, tunisiens et marocains. Et la ferveur est là et ça pousse vraiment. Un dernier mot sur ce match, Samir Boudmer. Peut-être, moi je dirais, peut-être le problème du CRB dans cette rencontre, c'est l'état du terrain, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer sur le terrain. Ouais, en Tanzanie, sincèrement, je ne sais pas l'état du terrain. Peut-être que c'est un terrain synthétique. Je pense que c'est gazon. C'est gazon. Peut-être ils vont trouver des difficultés, mais je pense qu'ils ont les moyens et les capacités de remporter ce match. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on répète. Alors, le programme, bien sûr, avec le tableau, voilà, c'est le groupe P, je vous le rappelle. Le match commencera à 14h tapante ce dimanche, CRB, Sundowns, South Africa, voilà. Donc, j'espère que le CRB va tout faire pour ramener une victoire. Un dernier mot avant de passer à la Liga. J'espère que la météo sera clémente, c'est tout. Bon, vous savez, il fait chaud en Tanzanie. C'est la période. C'est la période, donc il ne faut pas s'attendre à une vague de fraîcheur. Jouer à 2h de l'après-midi. Peut-être le problème, c'est l'humidité. Oui, bon. Il faut s'adapter, vite s'adapter avec le climat. Il faut jouer à fond. Allez, on va passer à notre championnat. Allez, là, le jingle de Ligue 1, s'il vous plaît. Voilà, jingle Ligue 1, parce que le championnat, on croyait, déjà 15e journée, donc ça va, hein. Samir, un mot sur ces 15 journées. Non, je pense que ces 15 journées, on avait beaucoup de victoires à l'extérieur qu'à domicile. On avait des équipes qui travaillent dans le calme et réalisent des très bons résultats, soit par exemple l'MDA ou Aïn Mnila. Donc deux clubs qu'on n'attendait pas. Oui, on n'attendait pas. Ils ont fait un parcours exceptionnel pour le moment. Félicitations pour eux. On espère qu'ils vont continuer sur la lancée. D'autres, ça c'est les bons.
Oui, il y a les bons, il y a les mauvais. Et les moins bons. Les Ça, il y a moins bons, plus. certainement, les clubs qui ont accédé, c'est les clubs qui ont vraiment des difficultés à s'imposer dans ce Comme championnat. Tlemcen, comme Et il y a Sparta. des grosses déceptions aussi, en montant aussi certainement le CS Constantine oui. Ismaïl, Alors, avec justement, tous les là. moyens qu'il y a. Oui, alors, c'est vrai Peut-être- que le CSC ne manque pas de moyens, mais sauf des résultats. Juste, Peut-être, Ismaël, c'est les séquelles d'avant-saison. Hein. probablement, Ouais, mais c'est de toute c'est- manière. Alors, puisque bon, ça tombe à pic, puisque hier il y a eu une conférence de presse, eh bien animée par l'entraîneur Hamdi. Miloud et le directeur sportif Yassine Bezzez. Bon, on a retenu les propos. Dans un premier temps, on va écouter ce que eh bien, a dit Hamdi aux journalistes qui étaient présents, puisqu'il voulait surtout eh bien, remettre les choses à leur place sur certains points. Écoutez. On va tout faire pour essayer de ramener le meilleur résultat possible de là-bas. Inch'Allah, ce sera le déclic. Quand elle me dit. On espère. Lors de ma première conférence de presse, j'ai averti, parce qu'il ne faut pas mentir aux supporters, il ne faut pas mentir à tous ceux qui aiment le club, que la saison va être très très difficile. La situation elle est compliquée, pas catastrophique, parce que nous sommes des professionnels, notre staff, avec le Belgaz en tant que directeur sportif, on est des professionnels et on sait ce qu'il faut pour avancer et pour faire remonter le CSC dans les hauteurs du classement. Donc, il faut savoir, avant toute chose, j'aimerais rectifier deux, trois rumeurs qui circulent et très franchement qui commencent vraiment à me fatiguer. La première, c'est on me colle l'étiquette de préparateur physique. Je ne suis pas un préparateur physique, je suis un entraîneur. J'ai passé des diplômes d'entraîneur et pas de préparateur physique. Donc un préparateur physique, je ne pense pas qu'il irait en finale de Ligue des Champions et qu'il gagnerait un championnat. Donc entraîneur, c'est un vrai métier. Donc voilà, là je le dis pour que tout le monde entende, je suis un coach et pas un préparateur physique. Voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je ne suis pas au chômage depuis 3 ans comme les gens le racontent. Donc ça aussi, il faut que les gens l'entendent. J'étais au Koweït, j'ai passé pratiquement 2 ans. Et ça fait à peine quelques mois que je suis sans club parce que c'était une démarche volontaire de ma part. Je ne voulais pas m'engager n'importe où, n'importe comment. J'ai eu pas mal de propositions que j'ai refusées. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut remettre en place. Ensuite, il faut arrêter de raconter un peu n'importe quoi sur le CSC, sur ce que nous on va faire, sur le recrutement des joueurs. On n'est pas fous, nous sommes des gens professionnels. Comme il l'a dit tout à l'heure, Bezaz, il faut des joueurs qui apportent un plus pour le mercato, mais pas seulement. Nous, on veut des joueurs. Le joueur, il ne faut pas simplement qu'il soit fort. Il faut que le joueur il soit conscient de la situation de Constantine. Donc nous, on ne veut pas de joueurs forts, mais qui veulent se relancer. Donc on veut des joueurs forts qui viennent vraiment aider le club, qui prennent conscience. Moi, quand on est venu me chercher, j'étais conscient de la situation du club. Bezaz, quand on est venu l'appeler, il est conscient de la situation du club. Donc on n'a pas eu peur, on est là et on va tout faire, comme il l'a dit, pour faire remonter le club le plus haut possible. Mais il ne faut pas mentir aux supporters. La saison, elle va être très compliquée, elle va être très difficile. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Et nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de sauver tout ce qu'on peut sauver, et réparer tout ce qu'on peut réparer pour ramener une certaine joie à tous ces gens qui aiment le club. Alors, tous ces gens qui aiment le club et qui sont inquiets de voir le CSC dans cette situation. Voilà, alors les propos sont clairs. Ils voulaient d'abord remettre les choses dans leur contexte. Samir? Oui, c'est son droit de corriger des choses, mais je pense que le plus important, il se concentre sur le travail et faire sortir le club de cette situation parce que c'est une situation délicate. Sincèrement, c'est délicat. Surtout les clubs en bas, ils sont en train de gagner leur moment. Voilà, donc, il faut faire attention. Donc, il faut se concentrer sur le travail et oublier ces faux problèmes pour moi. C'est des faux problèmes. Oui, les racontards, les trucs. Voilà. Mais Samir, selon vous, quelle est la priorité pour le CSC d'abord? En termes de travail, je ne parle pas en termes de résultats parce que, bon, il va sans dire qu'il faut gagner, ça c'est sûr. Mais pour y arriver, je crois, quelle est la première chose que le CSC doit faire? Il faut responsabiliser tout le monde. Il faut y aller chercher des joueurs de qualité pour faire sortir ce club de cette situation. Parce que le dernier match, je pense que le CSC a raté
carrément ce dernier Oui, ils match. sont passés à côté de leur sujet. oui. Oui. Donc Ça, il faut le dire. la priorité, c'est de se concentrer sur le travail et de faire sortir le club de cette situation en ajoutant des joueurs de qualité et qui font la différence et qui ont une personnalité et qui acceptent cette situation pour travailler. Oui. Bon, ça c'est pas bon, ça c'est les recommandations. C'est mieux, autre chose. Ouais, moi, ce que j'ai remarqué dans les propos de Hamdi, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas de pression populaire, mais il y a la pression des réseaux sociaux. Ils sont vraiment là, présents, les supporters. Il fait vraiment très attention à ce qui se dit, à ce qui est en train de... Non, on sent, c'est vrai que là, il disait, je viens à apporter des pressions, ça veut dire qu'il lit beaucoup ce qui Beaucoup, le fait qu'il n'est pas un entraîneur, enfin que c'est pas un préparateur physique, mais c'est un entraîneur confirmé avec les diplômes. Mais Smaïn, tout ça, on va le dire entre guillemets, c'est des racontars parce que le travail, il est là, il a une licence d'entraîneur, il est l'entraîneur en chef du CSC, donc il devrait se concentrer sur son travail, régler les quelques automatismes. Samir l'a dit entre parenthèses, les recommandations, le constat est là, même Bezez l'a dit clairement. En fin de rencontre, l'effectif, il a dit que l'effectif est vraiment très faible et il nous faut du renfort et vraiment de renfort de qualité. De grande qualité. Oui, et il faut vraiment 3 joueurs de talent pour permettre à cette équipe, disons, de se reconstruire ou lisser son niveau parce que c'est pas évident de les trouver. Avec des joueurs de caractère. Hein. C'est pas évident de les trouver, surtout en ce c'est vrai que d'abord, c'est vrai qu'on dit qu'il y aurait une discussion. Non, mais pour discuter, pour ramener encore d'autres joueurs. Il faut d'abord libérer. Libérer. Vous savez, Smaïn, le CSC est l'une des rares équipes qui possède 27 licences. C'est très difficile. C'est juste. Alors que, bon, il y a 2 points. D'abord, pour moi, il faudrait d'abord travailler sur le plan physique parce qu'on a vu que l'équipe éprouver beaucoup de difficultés physiquement, bien sûr, pour terminer les rencontres. Secondo, je me demande pourquoi il ne se retourne pas vers l'équipe réserve qui n'a pas encore concédé de défaite. On lui a posé la question. Mais Ismaël, pardon. C'est pas évident de dire qu'il y a un problème physique ou il y a un problème... donc comment dirais-je, faire redémarrer la machine. Il faut faire des tests, il faut voir, il y a des tests qui se font sur des tests sur le plan, sur le terrain ou sur le laboratoire. Donc c'est pour cela. On ne peut pas dire si c'est un problème physique ou il y a un problème. Peut-être il y a des fois la pression ça pèse sur le joueur. Des fois, oui, on il perd n'arrive pas à donner des moyens physiques. Voilà. C'est ça. Donc, mais sinon, pour puiser dans l'équipe réserve, il y a des jeunes de très grande qualité, il faut le dire. On lui a posé la question. Voilà, on a posé la question. Mais est-ce que c'est le moment de l'injecter dans l'équipe première? Non, il a dit que ce n'est pas vraiment le moment pour donner cette chance aux jeunes. Et moi, je ne partage pas cet avis-là parce que un bon joueur reste un bon joueur. Quel que soit l'âge, le talent reste le même, soit à 17 ans, soit à 35 ans. Il faut, à mon avis, il faut donner la chance aux allez, juste un mot parce qu'on doit clôturer le problème du CSC partir. Donc, par exemple, on donne l'exemple de la dernière fois, Tamin. Moi, à mon avis, Tamin n'aurait pas dû être titularisé, mais il fallait le préparer. Il fallait le préparer durant la semaine parce que pour juste lui... Pas seulement durant la semaine. Si. Il fallait d'abord qu'il intègre l'équipe senior, s'entraîne avec elle, se familiarise, et puis il fallait rentrer en deuxième mi-temps. Le convoquer à la veille de la rencontre. Oui, non. Ça, c'est un peu délicat. C'est la gestion de... J'espère qu'il ne va pas... J'espère qu'il y aura la tête froide et puis qu'il reprendra confiance en lui. Voilà. On va écouter... Alors, juste avant le départ vers Médéa pour le match contre l'Olympique Médéa, c'est pas facile. Et Hamdi Miloud, on est conscient. Je vous assure qu'on l'a préparé de manière déterminée. Mais quand je vous dis déterminé, c'est vraiment déterminé. Tout de suite, le jour de la reprise, on a fait une réunion, on s'est entretenus ensemble. On a travaillé sur de la vidéo, on a travaillé sur les lacunes qu'on a rencontrées dans le jeu, parce qu'elles ne sont pas que psychologiques. Et croyez-moi qu'on est reparti tambour battant. Maintenant, la saison, je le répète, elle va être très très difficile. Voilà. Avant, Constantine jouait certains clubs, je ne vais pas les nommer par respect. Voilà, c'était une obligation pour Constantine de gagner, c'était même une évidence.
C'était une évidence. On dit Constantine contre cette équipe, non, elle doit gagner. Aujourd'hui, on est dans une situation tellement compliquée, tellement difficile, qu'on dit on va tout faire pour. On espère que. Voilà, ça a changé. Et nous, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de reconstruire tout ce qu'on peut reconstruire pour remonter Constantine le plus haut possible et faire en sorte que, voilà, quand on joue Constantine, on dit ça va être difficile pour nous. Et voilà, et il y a beaucoup de travail. Et il faut de la patience, il faut de la patience. La réaction du joueur. Elle a été très bonne. Elle a été très bonne. Elle a été un tout petit peu compliquée les 15-20 premières minutes de la reprise, de la première séance. Mais nous, on a su trouver les mots avec le staff pour faire en sorte que voilà, les joueurs se reprennent en main, oublient le match de la déconvenue du MCO et voilà, et repartent de bon pied tout au long de la semaine pour préparer Médéa du mieux qu'on peut. Préparer Médéa, c'est pas du gâteau. Un mot sur ce match, c'est... Ben, ce sera difficile pour le CSC, mais donc, je pense que l'équipe de Mdeya qui a concédé sa première défaite après une longue série. Mais un joueur à l'extérieur mieux qu'à domicile, parce qu'à chaque fois à l'extérieur, il part avec des attaques placées et avec des contre-attaques. Donc, mais là, comme Mdeya évolue à domicile... Donc, à chaque fois, Mdeya à domicile, il gagne par 1-0. C'est difficilement, mais je pense que le CSC peut ramener un résultat. Très bien. On l'espère, il a dit qu'il a préparé du mieux qu'il peut. Mais certainement, il a tous les cartes en main, même si on notera l'absence de Hadioch et de Haddad, oui, deux blessés durant cette semaine. Ça sera dur. Non, mais il a dit, hein, bon, on n'a pas pris toute la conférence de presse, mais il a dit quand ça va mal, et en plus les blessés qui viennent ajouter, voilà, c'est ce qu'il a dit. En gros, on va passer, si vous le voulez, à une équipe qui a le vent en poupe et qui est vraiment sur une forme ascendante. C'est le Mouloudia d'Oran, et notre ami de la station régionale d'Oran, Taha Chaben, s'est rendu à l'entraînement des Hamraoua et il nous a envoyé ce compte rendu. هذا الماتش تاع بارادو تكميله تاع لي دو ماتش اللي لعبناهم وان شاء الله نفوزوا في الميدان تاعنا ونحتفظوا باللي 3 بوان ان شاء الله يا رب. هذه المباراة ماشي سهلة وماشي صعبة، نحضروا لها كما المقابلات اللي فاتوا ورانا 2 فيكتوار كونسيكيتيف وان شاء الله باش نزيدوا نبروفو لا 3 فيكتوار. رانا نحضروا في احسن الظروف وان شاء الله نكونوا في موعد نهار الماتش. ان شاء الله يكونوا في نهارنا ويكونوا اللي جوا في نهارهم محتائي كيما تخوفنا وان شاء الله نكونوا ملاح. On a sauté Madoui, mais c'est pas grave. Non, mais moi j'attendais Madoui. C'est vrai qu'il n'est pas loin. Regardez Madoui qui, oui, mais c'est pas grave s'il est prêt. Bon, comme ça, on va continuer le sujet. D'accord. Non, mais c'est juste pour dire aussi que le Mouloudia d'Oran, c'est la meilleure attaque en compagnie de Saoura. On va écouter Khair Del Madoui. المباراة كما يعرف الجميع راح تكون منعرج حقيقي بالنسبة لمولودية وهران، خاصة وأنه مستفيدين مؤخرا بفوزين متتاليين، فنحاول أنه ضد بارادو نكمل في هذا النسق التصاعدي بالنسبة للفريق. نادي بارادو معروف يعني بشبانه، متألقين دائما في الدوري الجزائري، فريق جد متكامل يقدر يخلق لك صعوبات في المباراة، وإحنا دائما تحضيرنا ما فيش خصوصيات كبيرة. نتصور المباراة تكون صعبة للغاية، تتلعب على جزئيات قليلة وقليلة جدا. نحاول نستغل نقاط قوتنا ونقاط ضعف المنافس للظفر ب3 نقاط إن شاء الله. Voilà, donc le Mouloudia d'Oran sur un nuage. Ouais, c'est une bonne équipe, Smaïn. On l'a vu en début de saison. Il manquait juste un petit chouïa. Petit réglage. Oui, réglage offensif. Il se créait beaucoup d'occasions, mais il n'arrivait pas à les mettre au fond. On l'a vu, ils sont déchaînés face à cette équipe de Biskra. Et ils ont continué face au CSC. On l'a vu, ils se sont créés beaucoup d'occasions. Et largement gagné cette rencontre. Et c'est le match de la confirmation avec... je pense que la venue de Madoui, c'est une bonne pioche, parce que c'est un entraîneur déjà aguerri, posé. Et c'est ce qui manquait à cette équipe avec Blatoui. Je pense qu'ils vont faire les deux font bon la paire. Les deux font la paire. Voilà. Samuel, vous avez ajouté quelque chose? C'est vrai, c'est une très très bonne équipe, surtout les attaquants. Ils ont des attaquants très rapides, très puissants.
explosif et percutant et créatif en même temps. Et il a raison, Noufel, ils ont intégré les jeunes comme Bachir Beloumi. Attention, c'est encore c'est un U21. U20, oui. U20. Donc, bon, ils font confiance. Je ne sais pas pourquoi dans certaines équipes, on fait confiance et on gagne. D'autres, on ne fait pas confiance et on ne gagne pas. Tout dépend des entraîneurs. Peut-être aussi que faire intégrer un jeune quand on est bien... ça aide l'équipe et quand on est moins bien, donc on ne peut pas faire confiance à un jeune, je ne sais pas. Mais moi, j'ai vu Beloumi jouer à Sétif alors que l'équipe a été défaite 4-1. Donc ça ne veut rien dire. Pour moi, quand on fait confiance à un groupe, on lui donne la chance. On essaie de trouver des excuses. Voilà, il ne faut pas trouver trop d'excuses. On va passer à une autre équipe aussi qui est l'une des révélations de ce début de saison. Même si depuis quelques temps, les résultats sont assez moyens, mais elle se maintient en haut à Ain Mlila. Dans 2 jours عندنا ماتش مع وداد تلمسان اللي دانيير ماتش تاعهم ربحوا في استادهم مع البرج 3-1. ان شاء الله حنا رانا بيان كونسونطري ان شاء الله باش نديروا لي زيتا بوزيتيف هذه اللي تخلينا توجو في لانونسي بعد الفوز اللي درناه في اتحاد العاصمه. ان شاء الله نكونوا على وتر ان شاء الله. انا خطراوه ندير الاوبستاكل ما بيناتنا. ونقدر نقولوا ريكوبيرينا مروان زهار بلال معمري راح يكونوا في المجموعه كذلك تيايبه اللي اندمج مع المجموعه ان شاء الله. هذا سي ان ابور لينا في هذه المقابله اللي 3 نقاط تاعها مهمه كثير لينا هنا في يعني في نهايه مرحله الذهاب هذه اللي لازم نريحوا في هذه الوتيره. Voilà, donc c'était notre ami Yassine Bourneuf qui s'était rendu à l'entraînement de l'Assam Ain Lila avant, bien sûr, la venue du Wydad de Tlemcen. Eh bien, vous pourrez suivre le match samedi sur notre site web. Allez, un mot d'abord sur Ain Lila Tlemcen. L'avantage d'Ain Lila, il travaille dans le calme. Je pense pendant la semaine, ils travaillent avec les entraîneurs, ils font du bon travail pendant toute la semaine. Le duo Yaïch et Maroc sont en train de faire de l'excellent travail. Je rejoins mon ami Samir. C'est une équipe à qui le huis clos a profité. Parce que généralement, Ain travaille dans la pression populaire. Et là, c'est une équipe qui est, disons, avec un entraîneur très aguerri qui connaît très très bien son métier. Qui fait du bon travail, il faut le dire. Vraiment du très bon travail. Et là, on lui a donné tous les moyens pour faire, disons, construire une équipe et il a vraiment bien réussi ce matin. Allez, une autre équipe, là on va parler du leader puisque l'entente sétifienne recevra une équipe qui est très mal en point. Il s'agit de l'AS Ochlef qui vient juste de limoger son entraîneur Nadir Leklaoui, donc beaucoup de palabres pour cette équipe de l'AS Ochlef, mais ça ne semble pas inquiéter l'entente sétifienne et notre ami Abdelmalek Znaidia s'est rendu à l'entraînement aujourd'hui à Sétif. Ouais. ان شاء الله دوكا نخمموا في الماتش الجاي نهار السبت كونتر جمعيه الشلف. هو فريق جارح باينه بلي راح يجي لهنا السطا تاعنا بلي راح تكون عنده لا رياكسيون ان شاء الله. وان شاء الله نخليو 3 نقاط ان شاء الله في الصيف ان شاء الله. مباراة تاع الشلف كباقي المباريات حنا نحضروا لها كما لازم وان شاء الله يا ربي نكونوا تما في نهارنا ونكملوا سلسله الانتصارات الايجابيه وان شاء الله 3 بوين. كل مرحله والاهداف نتاعها. دونك اليوم رجعنا الكومبيتيسيون نتاعنا ناسيونال الشامبيون نتاعنا اللي معناها مهم جدا وانه لوبجيكتيف الاولاني اونشيني
دوزيام فيكتوار دو سويت بعد ما الماتش تاع المولوديه وهران الامسيو. وثاني حاجه زاد اضافه 3 نقاط الى الرصيد نتاعنا نتاع الوفاق، افكتيف كان معناها ان بو إلارجي، وانا بريباري تو الموند على نفس المستوى. دونك باش وقت اللي نستحقوا قاعدين اونيسي باش نستحقوا لاعبين في دي بوست معينين، في غيابات معينه، في ظروف معينه يكونوا واجدين. Voilà, Sétif, leader serein, qui reste avec leader avec 2 matchs en retard, même s'il faut le dire que le limogeage de Leknaoui nous rappelle cette valse. Moi, c'est plus une valse, hein. Je crois que c'est une salsa parce que c'est rythmé. Et nous en sommes au 15e entraîneur, puisque Eril aussi a quitté le Saoura. Donc, même si c'est, on dirait c'est à l'amiable, mais c'est quand même une séparation. Voilà. Il y a aussi le Knaoui, donc je pense que c'est très mauvais pour notre football, on va dire. Pour l'image qu'on véhicule aussi, des entraîneurs qui sont limogés par rapport aux résultats, je comprends, mais il y a d'autres qui, juste à l'amiable, juste le cas d'Eril, il fait du très bon travail à Saoura. Saoura est classé parmi les premiers. Mais oui, bon, des fois on ne comprend pas, des fois c'est inexplicable. C'est une logique. Mais juste, si on regarde le classement, Sétif avec le même entraîneur a une seule défaite, le CRB reste la seule équipe invaincue encore en championnat et avec le même entraîneur. L'équipe qui n'a pas d'entraîneur, c'est le Kaba Borj-Bouarerij et dernier avec 0 victoire. 0 victoire. Et aujourd'hui, les joueurs ont fait grave. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Les joueurs ont décidé de ne plus, de raccrocher les crans. Ils sont partis chez eux. Ils ont pratiquement 10 jours où ils ne vont pas jouer. Match ils en face au profitent CRB pour régler les choses. Une réunion, d'après mes informations, est prévue cette semaine avec le responsable de la wilaya, le wali de Borj-Bouarerij, pour essayer de trouver trouver des solutions. Les solutions. Mais ça va mal. Très, on va dire, la sonnette d'alarme est tirée. Allez, un petit coup d'œil d'abord au classement général avant la 15e journée, histoire de se rendre compte que Sétif est bien leader avec 27 points en compagnie de l'Olympique Médéa, suivi de la jeunesse sportive de Saoura, Mouloudi Adoran, Aïn Lila et la JS Kabylie ne sont pas très loin. Donc la deuxième partie du tableau, là c'est plus compliqué, on a dit pour Borj-Bouarerij qui n'a pas encore gagné, mais la GSMS Kikda aussi qui est un peu décrochée, mais bon, alors il faut dire que c'est entre l'US Biskra et Rélizen, c'est dans un mouchoir de poche. Le programme de la semaine, le programme du week-end, pardon. Donc nous avons d'abord le programme de vendredi avec alors les matchs s'il vous plaît, juste le temps de voilà. Mouloudi Adoran Parado, alors ce que vous avez entre parenthèses c'est la chaîne où le match est télévisé, donc ça va être la chaîne 6. Vous avez Olympique Médéa CS Constantine, jeunesse sportive de Saoura, US Biskra, ce sera sur notre web TV. Dert Houssidei Rélizen, ça sera à 15h, USM Belabbas, GSMS Kikda, USMA Magra, ça sera sur la chaîne 2, c'est-à-dire Canal Algérie, et la chaîne 4, la TV4, TV Amazir, et puis Kaba Borj-Bouarerij CRB est reporté. Pour les matchs de samedi, eh bien Mouloudi Adoran Mouloudi d'Alger, GSK, c'est à 16h et ça sera sur la chaîne 6 et 4. L'entente de Sétif et l'AS Ochlef, ça sera à partir de 15h sur Canal Algérie et la chaîne terrestre. Aïn Mlila face à Tlemcen, 14h30 et ça sera sur le site web de la télévision. Voilà, ça c'est pour la Ligue 1. Allez, on va passer à la Ligue 2, aussi un programme assez éloquent. Alors la Ligue 2 est déjà, ça commence à bouger. C'est vrai que surtout à l'est du pays où nous avons un groupe quand même composé de 12 excellentes équipes. C'est vrai que c'est un peu plus équilibré au centre, un peu plus équilibré aussi à l'ouest, mais la Ligue 2, on a vu quand même, il y a à l'est du pays, il y a un bon départ, c'est l'US Cheouia. On peut regarder le classement après 2 journées, comme ça on va s'apercevoir d'abord que l'US Cheouia est leader après 2 journées. Est-ce que le tableau il est prêt? Le classement, le classement d'abord.
le classement, puisque l'US Chaouia est premier avec... voilà, avec 6 points, suivi de Tajnant. Voilà, c'est juste, on ne va pas donner tout le programme parce que, voilà, mais c'est juste Chaouia la décantation et Mouloudia de l'Alma qui a perdu ses 2 premiers matchs. Alors là, qui a limogé son entraîneur. Voilà, on limoge aussi dans la 2e division. Est-ce que le programme, juste le temps de préparer le programme, puisque l'on jouera le vendredi, demain, puisqu'il y aura de très belles rencontres, notamment un superbe US Chaouia Mok de Constantine, Chelrom Leid, l'MSPB, voilà, Annabar, Kholoub Tajnant qui ne manque pas d'attrait, Cap de Batna, Mouloudia de l'Alma. Voilà, ça c'est le programme. On jouera, samedi, moi j'ai annoncé vendredi, on jouera samedi à partir de 14h30. Dans le groupe centre, il n'y a pas la décantation comme dans le groupe S, voilà, Cuba est en bonne position en compagnie de l'Harrach, de la GSM BGA. Et c'est vrai que la décantation est moins évidente, avec Blida quand même qui n'arrive pas à démarrer, 2 matchs de défaite. Là, on va dire que c'est un peu délicat. Le programme, puisqu'on jouera, je pense, vendredi ou samedi, je ne sais pas, j'ai oublié, mais on va juste, voilà, on jouera samedi également, le 27, donc l'Khdaria qui reçoit tout ça, Cuba qui recevra Blida, aussi un derby du centre, BGA qui recevra Boufarik. Voilà, le programme, on jouera donc samedi à partir de 14h30. Pour le groupe Ouest... Voilà, le groupe Ouest aussi, il y a eu de belles rencontres la semaine passée. C'est déjà Temouchent qui a fait la même bonne affaire que Chaouia avec 2 matchs en 2 victoires. En bas, je pense que ça a du mal à démarrer en bas. Mais on va dire que le groupe est assez équilibré, même s'il y a Lasmo d'Oran, drivé par notre ami Mouassa Kamel, mais aussi Tiaret, Zarga, qui n'a récolté qu'un seul point en 2 rencontres. Alors le programme jouera demain, vendredi. Je pense que Temouchent, tout comme Lasmo d'Oran, qui recevra l'USM chez Saïda contre Azoud. Voilà, 2 belles rencontres. On jouera donc vendredi à partir de 15h pour le groupe Ouest pour la 3e journée. Et ça sera à partir de 15h demain. Un mot sur la Ligue 2 ? Les équipes qui sont déjà prêtes sont là, sont au haut du tableau. Il y a les moins nantis financièrement qui sont, disons, à la traîne pour le moment. On a vu du côté de l'Est, l'US Chaouia, d'anciens pensionnaires. Il y a beaucoup d'anciens pensionnaires de la Ligue 1 dans le groupe Est et ils connaissent vraiment cette frénésie qui ont joué la Champions League et qui ont joué l'accession, donc ils connaissent un peu les rouages. Donc il faut faire un très bon départ. C'est ce qu'a compris le Chaouia. Côté centre, on a vu le S Cuba aussi qui a fait déjà le plein. C'est Cuba qui est là. On va dire quand même que Cuba et le Harrach, un véritable qui ont annoncé la couleur et qui, je pense, seront en fin de parcours sur le podium. Il y a d'autres clubs comme le Harrach, comme aussi Blida. Même s'il y a un mauvais départ. Ils peuvent revenir, Blida, parce qu'ils ont des joueurs d'expérience. Ils ont un effectif riche. Parce que... il suffit les moyens, mais bon, vous savez, c'est difficile de repartir, de faire redémarrer la machine après autant de mois d'arrêt. Voilà, ça, il faut dire. Et puis la compétition, vous savez, on a décidé au mois de décembre de reprendre. Pour les le championnat est lent, donc c'est les entraîneurs qui savent gérer les moments donc, et les blessures, donc il pourra faire un finish. Oui, non, il y a des équipes, on l'a dit, qui ont cette expérience de gestion, surtout de il y a aussi qui ont l'habitude de jouer l'accession, on l'a dit, il y a des équipes. Mais il faut mettre aussi en considération les moyens financiers. Mais il n'y a pas que les moyens financiers, on l'a vu. Il y a Médéa et... Donc on a,
et Ain Lila qui n'ont pas des moyens aussi énormes que ça. Il y a la stabilité aussi, Smaïn Amédéa, avec un entraîneur qui connaît son groupe, qui a déjà travaillé il y a pratiquement 2 ans de ça. Il a réussi à former un très bon groupe et faire le bon départ. On l'a dit, cette saison, c'est une saison exceptionnelle. Donc, est-ce que c'est la meilleure formule? Parce que bon, c'est le choix d'abord des équipes, parce qu'il y a eu un sondage et toutes les équipes étaient favorables à... mais est-ce que c'est le bon choix de faire jouer 3 groupes? Personnellement, je suis contre. Donc il y a des équipes qui travaillent toute l'année. Et au bout d'un match, barrage, il va remettre tout son travail. Donc, c'est une saison exceptionnelle, on l'a dit. Juste pour revenir... j'aurais aimé jouer une phase. Une phase. Peut-être. Vous donnez la possibilité mais c'est le choix des présidents de club. Pour moi, c'est pas... Smaïn, il faut juste remarquer une chose. Pour la Ligue 1, il y a les matchs retard et je pense que le championnat va s'éterniser. Ça veut dire qu'on va pas terminer des vacances au mois de juillet. Certainement. Pas de vacances. Déjà l'année passée, on n'a pas eu de vacances. Cette année, on enchaîne. Non, avec les matchs retard, Smaïn, les équipes engagées en Coupe d'Afrique, ça va s'éterniser. Moi, je peux vous le garantir, ça ne va pas se terminer au mois de juillet. Non, mais c'est vrai, mais il faudra quand même. Et en plus, il y a la compétition, la Coupe de la Ligue n'a pas encore commencé. Parce qu'on a décidé de faire jouer... Coupe de la Ligue avec les 20 clubs. Je ne sais pas comment on peut caser. Il faut vraiment trouver les solutions. Non, mais c'est vrai qu'il y a des inéquations, pas seulement à une inconnue, mais à plusieurs. Beaucoup d'inconnues. On n'a pas. Il y aura probablement beaucoup de calculs parce que le mois de Ramadan, pas toutes les équipes ne possèdent pas d'éclairage pour jouer en nocturne, donc ça va être difficile. Le cas du GS Constantisme, s'ils veulent rejouer dans le stade de Bled Melk, qui n'est pas équipé d'éclairage, et ça va vraiment... Non, mais c'est vrai, ça va perturber. Bon, en Ligue 2, je ne sais pas comment ça va se passer, mais sûrement, la plupart, beaucoup d'équipes n'ont pas l'éclairage. On va finir en août, c'est sûr. Bon, finir au mois d'août, ça veut dire qu'on va enchaîner au mois de septembre. On va pas, c'est interminable. Est-ce qu'on a tout dit pour la Ligue 2 ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Moi, je reviens toujours le problème financier. Donc, on a vu dernièrement Tejnet qu'ils ont gagné à l'Allemagne par 1-0. Donc, après cette victoire, ils ont eu beaucoup de problèmes. Il y a pas de, donc, ils avaient un problème financier. Donc c'est un critère. Qui pèse sur du club au cours de la saison. Donc, si tu as les moyens, tu payes des joueurs, et tu donnes leur prime, ça ira. Sinon, ça sera difficile. Pour rajouter l'eau au moulin de Samir, l'équipe de Tejnet va se déplacer à Al-Khroub avec les espoirs parce que les joueurs ont décidé de faire grève parce que le président n'a pas tenu ses promesses. Donc, l'équipe de Tejnet va jouer avec les espoirs face au Khroub. Même l'entraîneur, il a dit Karim Zawi, il a démissionné. Au bout de 2 matchs? Au bout de 2 matchs, oui. Le premier match. Le deuxième match. Le facteur financier va peser. Mais c'est vrai, mais alors que le football est en crise, messieurs, il faut rappeler, le monde entier est en crise à cause de cette pandémie, donc on ne va pas en faire une histoire. Est-ce qu'il faut lâcher du lest, mais aussi les joueurs sont des êtres humains, ils ont besoin de vivre. C'est vrai, ils ont besoin d'argent, mais des fois, il faut... faire la politique de ses moyens. Il faut faire des concessions. Oui, c'est ça. Donc, je pense que ça c'est très difficile. Sincèrement, c'est très difficile. Non, pour toutes les équipes. Oui, c'est pour toutes les équipes. Sauf les clubs qui ont des sociétés nationales derrière eux. Pour toutes les équipes, ce sera très difficile parce que même le cas du leader, l'entente sétifienne, ils ont des problèmes financiers. Ils ont vraiment trouvé la parade cette semaine avec les joueurs pour payer les salaires de cette saison et ne pas payer, trouver un arrangement pour la saison passée parce que il y a des reliquats. Il y a des reliquats. Donc Sarrar et toute son équipe ont essayé de contenir ce mécontentement dans le groupe et ont réussi à calmer les esprits pour le reste de son plan, alors que Sétif est leader et il est qualifié en Coupe d'Afrique. Donc c'est pas juste le cas pour une équipe de D2 qui est moins entière. On parle de soit on est
on a de l'argent pour continuer, si on ne l'a pas, donc c'est un peu difficile. C'est très difficile, c'est vrai, mais... Mais pour l'entendre de cet Ismaël, Sarrar, il a déclaré qu'ils vont venir pour injecter de l'argent, mais pour le moment, on a... mais vous savez, c'est très difficile de trouver de l'argent pour donner aux équipes parce que, économiquement parlant, on a dit que le monde est en train de souffrir. Le monde entier, à cause de la pandémie, la fermeture des frontières, les maladies, les entreprises ne tournent pas à plein régime. Donc, c'est très, très difficile. Je pense que c'est très délicat. Et quand on voit que des clubs comme le Barça, pour ne pas comparer, c'est pas pour comparer, mais quand on voit les grosses cylindrées mondiales, comme Barça, Real, et qui ont des difficultés financières, qui sont en train de revoir à la baisse les salaires des grands joueurs. Donc mais ce n'est pas le cas en Algérie. Ils ont gardé toujours les joueurs. Ils ont gardé toujours leur salaire. Ils n'ont pas... revient à la baisse. Ouais, c'est ça le problème. Donc, je crois que là, les dirigeants devraient aussi se mettre à table et rediscuter parce que tout le monde... Et il n'est pas normal que tous les championnats soient touchés, sauf le championnat algérien. Il faut que les joueurs... Quand on dit gérer, c'est prévoir. Pour un bon gestionnaire, il faut juste faire les bons calculs avant le début de saison et rentrer comme on dit, dans ces caisses parce que on ne dépense pas de l'argent qu'on n'a pas et beaucoup de nos présidents dépensent de l'argent. Mais comme le cas de la Ligue 2, c'est un statut amateur. Donc ils vivent des subventions de l'État. Là, oui, bien sûr, c'est des clubs amateurs. C'est vrai, mais on l'a dit, il faut gérer quand on a... Qu'est-ce qu'on a dans son compte dans les caisses et on ne dépense pas ce qu'on n'a pas déjà. Il faut d'abord avoir les moyens de sa politique avant d'entamer une saison. Mais comme c'est une saison exceptionnelle, donc il faut prendre des mesures exceptionnelles. Allez, on va passer d'abord à l'omnisport, puisque... d'abord, le jingle et je vous expliquerai. Voilà, dans l'omnisport, nous allons parler d'athlétisme. Comme tout le monde le sait, hier s'est tenue l'Assemblée générale puisque la première Assemblée n'a pas été validée. Donc on a refait l'Assemblée qui s'est tenue hier. L'athlétisme avait besoin de sérénité pour reprendre, surtout qu'il y a les championnats au mois de juin, début juin, ça se déroule à Oran. Le compte-rendu de Moursal Hammani. Qui avait déjà échoué d'atteindre la présidence de l'instance fédérale. Avec 4 voix de mieux que son concurrent direct, Farid Boukaïs, le réélu a séduit une assemblée générale favorable au changement. Je suis content d'avoir eu la confiance les membres de l'assemblée générale. Je suis le candidat du rassemblement. Je vais rassembler tout le monde. Je vais commencer par des assises pour faire un état des lieux de l'athlétisme algérien. Inch'Allah, Rabbi يوفقني ونخدم. Il faut que je fasse ma touche ou لازم تبان la touche تاعي. Moi j'accepte mon destin. Mon destin il a décidé que ce soit Louail Yassine qui gagne ces élections. Moi je lui souhaite une réussite à lui et à son bureau. L'Assemblée générale a également procédé à l'élection du bureau fédéral composé de 7 membres, dont une femme. Je suis content d'avoir élu pour la deuxième fois. Je tiens à remercier l'Assemblée générale qui ont fait confiance à moi-même. Et Inch'Allah, on va faire le mieux pour l'athlétisme algérien. Je suis très 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 contente de la confiance des membres, les membres de l'Assemblée générale. Et pour la deuxième fois, Inch'Allah, je serai dans le Inch'Allah. Du pain sur la planche pour le nouveau président et son bureau, avec en ligne de mire les championnats d'Afrique d'athlétisme prévus du 1er au 5 juin à Oran. Voilà, donc à Oran, rendez-vous pour les championnats d'Afrique déjà. Eh bien, on va dire que la tâche, il y a du pain sur la planche, c'est vrai, on disait Moursal Hammani. C'est sûr qu'il y a du pain sur la planche, mais c'est quelqu'un de la maison qui connaît oui, c'est un champion, un ancien champion. Donc je pense qu'il a, disons, une certaine vision pour cette discipline, pour la redynamiser, et on lui souhaite bon courage.
Moi, je lui souhaite bon courage. De toute façon, ce qui est bien, moi j'ai bien aimé sa déclaration. Il a dit, moi je suis un rassembleur, je suis venu pour rassembler la famille de l'athlétisme. On lui souhaite bon courage à Louel Yassine et beaucoup de réussite, Inch'Allah. Et puis déjà, la première épreuve pour lui, les athlètes on a l'habitude des épreuves. Eh bien, ça sera le championnat d'Afrique à Oran du 1er au 5 juin. Voilà pour l'Omnisport, même si je vous promets pour la semaine prochaine, un compte rendu sur le stage de l'équipe nationale de judo qui se déroule actuellement à Constantine. Bien, on aura, Inch'Allah, dans notre prochaine émission, un compte rendu sur tout ce stage de préparation pour les Jeux Olympiques. Il rentre dans les préparatifs. Voilà, on arrive en fin d'émission. Peut-être qu'on peut, juste pour revenir, Samir, on a parlé de l'Omnisport, de Ligue 1, de Ligue 2, de Champions League africaine. Un dernier mot avant de nous quitter. Dernier mot, moi, sincèrement, je souhaite que le CRB ira loin dans cette compétition et pourquoi pas remporter cette coupe. Mais sincèrement, ça ne sera pas facile. Mais ce ne sera pas facile, mais ils ont les capacités, les moyens. Quand tu vois des joueurs qui pratiquent un beau football avec des attaques placées, avec des joueurs, profil de joueurs qui partent vers l'avant, donc ils ont les moyens, ils ont les capacités. Donc c'est à eux de croire et de travailler. Oui, le rêve est permis. Et pour Sétifo ici et la JS Kabylie qui sont tombés dans des groupes, on va dire, plus ou moins... facile. Pas facile, mais on va dire jouable, abordable. À mon avis, ils ont vraiment toutes leurs chances, notamment l'entente sétifienne et la JS Kabylie, parce que, vous l'avez dit, Smaïn, c'est des groupes jouables. Tandis que le CRB et le Mouloud Alger, il faut juste y croire en leur chance, parce que on a vu dernièrement le match entre Mouloudia et l'Espérance. C'est pas l'Espérance qu'on avait vraiment l'occasion de voir les saisons passées. C'est une équipe prenable, il faut juste oser, il faut croire en ses chances et pourquoi pas. Pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas? C'est vrai que le rêve est permis, mais moi je pense aussi que même si on va dire que le Mouloudia d'Alger est un peu calé, mais je pense que c'est encore jouable, même si c'est pas évident devant des grosses pointures. Mais bon, il y a des matchs à l'extérieur, on l'a dit, il n'y a pas de public. Pour le moment, il faut profiter de cette situation. Samir Boudber, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. J'espère qu'on se retrouvera bientôt, peut-être sur les stades. Un petit coucou à ma petite famille. Ah oui. Surtout mes enfants, Islam et ma petite fille Wissal. Bien sûr, ma femme. Bien sûr, mes parents aussi à Kolo. Bien oui, sûr, il faut saluer toute la famille Boulmer de Kolo. Merci à vous. Voilà, Samir, un dernier mot. Merci de m'avoir invité. Vous faites partie des mêmes. Moi, je vais remercier en votre nom, bien sûr, toute l'équipe qui nous a accompagnés à partir de la station régionale de Constantine. D'abord, bien sûr, Noufel Chaita, le réalisateur, qui était derrière la régie pour nous permettre de vous retransmettre, bien sûr, cette émission à partir de Constantine. Et puis, bien sûr, je vais remercier tous les techniciens du studio et bien, ils sont toujours là le jeudi de 6h du matin jusqu'à 19h, et bien qu'ils soient remerciés pour tous les efforts. Merci, on se retrouve d'abord pour Entente Sétif Chlef en direct au stade du 8 mai 45 à Sétif samedi, Inch'Allah, avec la même équipe, et puis on se retrouvera jeudi prochain, si Dieu le veut, Inch'Allah, avec un nouveau numéro de Sport Weekend. À très bientôt, bon week-end.